faire le ménage de Pessah sans tuer quelqu'un et tout en gardant la bonne humeur. Comment ça se fait que le Hametz c'est aussi grave? Tu vois un grain de pain à la maison, une miette de pain à la maison pendant Pessah, on dirait que tu as vu ta belle-mère qui est rentrée chez toi. T'as peur, t'as la rassera, t'as le cœur qui bat, ainsi de suite. Pourquoi c'est aussi grave, Rabotaï? Il faut savoir que c'est encore plus grave que l'idolâtrie. On doit l'annuler, le chercher, le brûler. C'est tellement grave que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe derrière cet interdit? Écoutez la réponse du Radbaz à Kadosh, quelque chose qui est magnifique, Rabotaï. Le Radbaz répond, on est obligé de dire que le Hametz fait référence au Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit ni de le voir, ni de le trouver, et qu'il faut l'annuler, qu'il faut le rechercher, et qu'il faut aussi le brûler. Parce que le Yetzer Hara, Botaï, c'est lui qui te brûle ta vie, c'est lui qui t'empêche d'être Bessimcha, c'est lui qui t'empêche d'avoir ce qu'on appelle le Shambaït, c'est lui qui t'empêche d'être proche de Dieu, c'est lui qui t'empêche d'avoir la Parnassa, c'est lui qui t'empêche d'avoir toute la réussite. Et on va expliquer pourquoi. Deuxièmement, le Zohar explique quelque chose de magnifique, les amis. Le Zohar nous dévoile, à partir du moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis de ce qu'on appelle le domaine du Hametz. Pourquoi le Hametz c'est le Yetzer Hara? Pourquoi l'Égypte c'est le Yetzer Hara? Parce que de même que le Hametz, quand il rentre dans ton corps, alors il commence à gonfler, il se propage dans tout ton corps. Il gonfle là-bas. Pareil, le Yetzer Hara, un tout petit peu de Yetzer Hara qui rentre à l'intérieur de toi, il va se propager dans toute ta personne. Et des fois, il prend tellement de place que tu n'arrives plus à trouver ta place, Ras Veshalom. Alors les amis, il y a plusieurs sortes de Yetzer Hara. À Pessah, pendant le nettoyage de Pessah, celui qui veut être heureux, celui qui va être propre, avoir une vie magnifique, il faut qu'il enlève le Yetzer Hara qui fait référence au Hametz. Le Hametz, c'est le levain. Donc on parle ici, Rabotaï, de l'orgueil. L'orgueil, c'est le plus grand ennemi du juif dans ce monde. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux ou bien heureuse avec ta femme et ton mari? Tout simplement, c'est sûrement l'orgueil. Pourquoi? Parce que moi, je méritais mieux que ça à la base. J'aurais dû avoir un mari plus intelligent, Rav. Mon mari, il est bête, je reste poli, comme un manche à balai. Il a bac plus 10, mais il ne sait pas monter une ampoule. Ok, tu dis ça à ton mari. Je pense pas qu'il va prendre ça bien, je te dis la vérité. Comment il réagit en général quand tu lui dis ça? Eh ben, il me dit, je sais pas monter une ampoule, mais j'ai envie de te démonter parce que tu m'as éclaté à l'intérieur. Tu as touché un point sensible, ma chérie. Les amis, et madame n'a pas le droit de dire ça parce que celui qui fait une réflexion à l'autre, c'est quelqu'un qui se sent plus haut que l'autre. Tu peux pas critiquer ton prochain, faire du lachon hara si tu te sens pas plus important, plus intelligent que lui ou bien que elle. Donc ce n'est pas à dire, surtout pas pendant le ménage de Pessah. Deuxièmement, celui qui réagit mal, alors c'est naturel. C'est ce qu'on appelle automatique, mais ça vient aussi de l'orgueil. Qu'est-ce que ça nous coûte de pincer ses lèvres à Botaï et de se faire pardonner de toutes nos fautes, nous dit Rabbi Chaim Vital, celui qui reçoit une honte, encore plus quand c'est une honte en public. Toutes ses fautes sont pardonnées à tel point, à Botaï, quelqu'un qui a fauté devrait courir dans la rue et supplier les gens qui lui fassent honte en public. Ça répare tout. Une seconde, tu t'es pincé les lèvres. Encore plus pendant cette période où on fait le ménage, où on se fait nettoyer avec toutes les réflexions, tous les missiles qu'on se reçoit à la maison en pleine face, dans le Shambaït, avec les enfants, ainsi de suite. Encore un cadeau, les amis, pour celui ou celle qui choisit le chemin de l'humilité et qui brûle le Hametz. C'est marqué dans l'écoute morale, leçon numéro 6. Que celui qui se tait quand on lui fait une réflexion et qui ne prend pas à cœur. C'est un très haut niveau à Botaï. Il faut travailler là-dessus. C'est bientôt Pessah. Alors Hachem va lui égorger son Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que toutes les fautes, donc le Yetzer Hara, viennent de l'orgueil. Hachem, pourquoi tu ne me laisses pas me détendre et faire mes kiffs? Dis-moi, je pense que c'est important pour la bonne santé de faire toutes les bêtises du monde et de les étendre au maximum. Aussi, c'est super important de dire ce qu'on a besoin de dire, de faire ce qu'on a besoin de faire. Je passe les détails, les amis. Je suis plus intelligent que toi, Hachem. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à faire ta volonté, Hachem. Deuxièmement, tu sais pourquoi je suis pas heureux, Hachem? C'est pas de ma faute, c'est parce que je comprends pas ton dessein avec moi. Pourquoi tu me donnes pas la parnassa? Pourquoi tu me donnes pas le shambaït? Pourquoi tu me donnes pas ce qu'on appelle tout ce que j'ai besoin dans ce monde? J'en ai marre de me taper les nerfs. Pourquoi tu dis ça? Parce que pour toi, Akadosh Baruch Hu s'est trompé. Donc tu es plus intelligent que lui à tes yeux. C'est pour ça que tu as la tristesse et que tu n'as pas la simra. Encore un point, les amis. Il y a marqué dans les livres que tout celui qui a la tristesse quand il tombe dans la faute, ça vient pas de nulle part à Botaï, ça vient aussi de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu croyais à tes yeux que tu pouvais pas atteindre un niveau aussi bas. C'est pas normal que tu sois tombé aussi bas. Donc tu n'arrêtes pas de te prendre la tête et tu n'arrives pas à faire tes chevaux, tu as du mal à revenir. Il y a marqué dans les livres que ça vient de l'orgueil à Botaï. Nous dira Benoît Kadosh, si tu es tombé où tu es tombé aujourd'hui, ça veut dire que c'est ton vrai niveau et c'est de là-bas que tu dois travailler. Hachem, si tu as fait tomber là-bas, ça veut dire qu'il veut que tu hurles de là-bas, que tu pries de là-bas et que tu lui demandes de t'en sortir de là-bas. Mais pour ça, il t'a aidé à te rendre compte de qui tu es vraiment. Et bien entendu, tu pourras tout le temps revenir. Mais pour revenir à Botaï, il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'un juif, il est censé dans ce monde monter beaucoup et aussi beaucoup descendre. Donc à Botaï, ne jamais baisser les bras. Tout ça, ça dépend de ce qu'on appelle beaucoup d'humilité, beaucoup de simcha. La simcha, elle vient de l'humilité à Botaï. L'orgueil, ça casse la joie, ça casse ce qu'on appelle la joie de vivre. Magnifique journée.